Bon, alors, pour le 1er avril, je me suis dit au début que ce serait pas mal, ce serait drôle de vous faire croire que je ferais une chronique sur le MGUH. Et quand j'ai proposé l'idée à Mick, il m'a dit, bah, vas-y, je te laisse répondre. Oui, j'ai dit oui. Il n'y a aucune cohésion. Ah oui, non, mais aucune cohésion. Si tu le dis, si t'as pas le script sous les yeux, hein, du con. Le truc, c'est que ce P fini, il m'a pas dit oui parce qu'il trouvait que ce serait drôle de vous faire croire qu'on allait faire une chronique sur le MGUH. Cette bourse molle voulait me dire... Nick, tu leur dis ou... Ouais. Ouais. Faites ta pute. Oh, y a rien. Faites ta gars, putain de chronique. Il lui fait des gigas de l'œil. Hier, ils sont partis 1 heure, on était en vocal, hier soir, ils sont partis 1 heure tous les deux dans leur coin pour préparer un truc. C'est littéralement ce qui est écrit. Du coup, comme on est assez con que pour le faire, on l'a fait. Mick, PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. Quoi le MGU? Le comic sans MS, j'annonce, c'est pas de ma faute. Hein. Mais du coup, tonton Strigoun, c'est quoi le MGU? On va commencer par ce premier slide. Sur ce schéma que j'ai brillamment dessiné, n'est-ce pas? Nous avons la version ultra simplifiée. Aïe. On a la version ultra simplifiée de la partie du moteur qui nous intéresse. À gauche, en vert, la partie qu'on appelle l'admission, où l'air, où le mélangeur carburant va rentrer jusqu'au cylindre. Et au centre en bleu, le cylindre génère une combustion. Ça, je vais jamais la faire. J'ai jamais réussi. J'ai vu mieux chez 10 secondes. Non, mais vous le dites si on vous fait chier. Bah oui, hein. Non, mais pas de soucis, après tout. Hein. On était là pour rire, après tout. Ça reste du sport mécanique, ne l'oublions pas. Oui. Vous aurez pas ça en Racing Café. Hein. Ah, ça non. Parce que depuis le temps que vous l'a demandé, la chronique sur le MGUH, il l'a faite. Exactement. Faut que t'arrêtes avec ça, Strig. Mais j'ai plus rien, c'est Mick qui m'a dit oui à un moment donné. Donc le cylindre génère une combustion qui alimente le moteur, hein, et les gaz de cette combustion sont dégagés à droite, dans la partie rouge, c'est-à-dire l'échappement. Bon, ça va, jusqu'à maintenant c'est simple. Bon, sur notre moteur, on ajoute un turbo. Ici, il est illustré en jaune. Oh non. Ah bah écoute... Moi, tu fais les plans de McLaren. Écoute, Il est passé à côté d'une photocopieuse, il y avait un tas de feuilles comme ça. Non, plus sérieusement, la vraie définition d'un turbocompresseur, c'est que c'est l'ensemble de turbines qui sont entraînées par le même axe. Le côté échappement se nomme la turbine, en général, et le côté admission, on appelle ça le compresseur. Alors, les gaz d'échappement viennent alimenter la turbine, côté échappement, logique. Et de ce fait... Ça, c'est de Mick. De ce fait, avec l'aide de l'axe central, le compresseur va se mettre à tourner à la même vitesse. Et lorsque le compresseur est enclenché, il accélère le flux d'air à l'admission et il augmente sa pression. Putain, ça va plus vite avec un S. Ça va vite, il y en a plusieurs. C'est du détail à ce niveau-là. C'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut regarder. La vulgarisation. Ce nouveau flux d'air, du coup, rentre dans la boucle pour mieux alimenter le moteur et augmenter sa puissance. Plus cette boucle se répète, plus la pression du turbo augmente, mais évidemment... Putain, mais voilà, il spoil aussi, là, j'y peux rien faire. JP2 Engine dans le chat. Ah bah... Strig, je redécouvre des muscles, il y a de mon abdomen à cause de toi, là. Ah, bon, du coup, je disais, le turbo et le moteur, ils ont chacun leur limite. On peut pas avoir une pression infinie. Donc, si la pression du turbo à l'admission, elle vient à être trop élevée,
on laisse échapper une partie des gaz d'échappement vers une petite porte de sortie qu'on appelle waste gate. Littéralement, du coup, en anglais, la porte des déchets. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur ma porte de chambre. Merci, Mick. Cette partie des gaz d'échappement partant ailleurs que vers la turbine, elle accélère un peu moins, ou en tout cas, on régule sa vitesse. Et donc, on régule en même temps la pression d'air qui arrive à l'admission. Le problème dans ce schéma, c'est que si on arrête d'appuyer sur la pédale, Et oh. toute l'inertie du turbo est perdue. Un petit peu. Oh, putain, gazou. J'ai pas voulu rebondir moi-même. Alors, dans les années 80, ce que j'explique là, on appelait ça le turbo-lag. Et on l'appelle encore aujourd'hui comme ça d'ailleurs, puisque ça existe encore, ce genre de phénomène, même dans nos voitures de tous les jours. Alors, ce graphique... Oh non. Oui, mais tu vois, Jean-François, ce qui est bien, c'est que personne ne voudra le copier, et c'est tant mieux. Voilà, ça c'est le copyright. Oh, putain. Au secours. Bah, au début, il voulait utiliser Giorgio Piola. Je lui ai dit, on peut faire mieux. On va lui laisser son œuvre à lui. Donc, le graphique que vous avez à l'écran, au-delà de faire rire les gens, c'est pas pour faire mal à la tête, hein, c'est pour illustrer le turbo-lag, justement. On représente la pression du turbo en fonction des tours minutes du régime moteur, on va dire comme ça, en fonction du régime moteur, quand on appuie sur l'accélérateur à fond. Dans la zone orange, la pression du turbo augmente, mais elle n'est pas encore à pleine charge. Du coup, à ce moment-là, on n'a pas la puissance max délivrable par le moteur. C'est ce qu'on appelle vraiment le lag, le turbo-lag. A contrario, dans la zone verte, une fois que la pression du turbo est à fond, on est à pleine charge, et donc... voilà, le moteur il est exploité à 100% de sa capacité et à 100% de sa puissance. Donc là, le MGUH il va intervenir dans cette zone orange. Je te laisse passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Aïe. MGUH. Surtout la batterie. C'est la batterie. C'est un sacrilège. Oh, écoute, hein, on n'est pas tout le monde n'est pas Giorgio Piola. Hein, à un moment donné, Là, c'est Giorgio plus là. Donc, maintenant qu'on sait où se situe le MGUH à peu près, non, même pas. C'est un moteur électrique, du coup, qui est généralement placé entre le compresseur et la turbine. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une voiture de série, le compresseur et la turbine sont souvent très proches. Mais là, on les sépare et on vient placer le MGUH entre les deux. Il est relié électriquement à la batterie et au MGUK. Lorsqu'on veut remettre les gaz, si le turbo n'a pas assez d'inertie, le MGUH s'active pour relancer le turbo. Et donc, on diminue le turbo-lag. Ils se disent vraiment ça dans le moteur Ah oui, oui. la turbine et puis... Ah ouais, c'est... La turbine, elle est en mode « Oh, il y a plus de gaz qui s'échappe, je suis bien tranquille. » Et le MGUH, il fait « c'est un peu trop calme. Vite, remarche, turbo !» Et il recommence à s'activer. Alors ça, c'est quand on veut s'en servir comme moteur, mais il peut aussi remplacer le principe de la wastegate et réguler la vitesse de rotation du turbo. Dans ce cas-là, le MGUH récupère de l'énergie du turbo et le convertit en énergie électrique pour la redistribuer soit à la batterie, soit au MGUK. Et pour un petit rappel, le MGUK, c'est le deuxième moteur électrique qu'il y a dans la partie hybride de toute l'unité de puissance d'une Formule 1. Il sert de boost, on va dire ça comme ça. Nitroglycérine. Voilà, et il est directement couplé au moteur, de la même manière qu'on décrivait le KERS au tout début des années 2010. La différence entre le KERS et le MGUK aujourd'hui, c'est que le KERS à l'époque pouvait fournir uniquement 80 chevaux de puissance supplémentaire, là où le MGUK peut en fournir le double, c'est-à-dire 160. Voilà, merci. Et puis si vous avez des questions, bah non, j'y répondrai pas, j'ai la flemme.
Tu sais que grâce à toi, j'ai redécouvert des muscles là au niveau de mon Ah abdomen. putain, ça fait 3 kilos Ça en une chronique salée, tous sont tombés là. Ah, mais je pensais pas que ça ferait autant rire, mais c'est tant mieux. Hein, c'est très bien. Non, c'était pas toi qui étais drôle, hein, c'était le diaporama, je te rassure. Hein. Je suis juste scotché devant tant de talent. Gazou. Ah, mais. Merci le beaucoup. MGUH, entre guillemets, c'est presque Renault qui l'a inventé au début des années 90 sur leur V10, parce que quand ils avaient logé ça dans la Benetton de Schumacher, en fait, ils avaient inventé le système où quand on levait la pédale d'accélérateur, le V10 continuait un petit peu encore à souffler dans les virages, en fait. Quand il levait les gaz dans les virages, le V10 envoyait encore la patate dans les virages, malgré qu'il y ait moins de pédales enfoncées, quoi. Donc, entre guillemets, voilà, on a des technologies qui, dans l'esprit, perdurent.